12 astuces de garde-robe simples pour faire 10 ans de moins. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Vous en rêvez, n'est-ce pas? En tout cas, vous avez été super nombreuses à me demander ce type de vidéo et je vais donc vous montrer à travers des pièces que j'ai déjà dans ma garde-robe comment, avec un avant-après, vous arrivez à enlever des années comme par magie dans vos tenues. Mais tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et bien sûr ensuite sur la petite cloche et ainsi vous serez notifié des prochaines vidéos que je publierai. Alors, tout d'abord, une chose qui est primordiale, et j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet et même plusieurs, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur le dessous, c'est-à-dire la lingerie et les sous-vêtements. Quoi de plus horrible que d'avoir des traces de culottes, de slip et bien entendu d'avoir des seins qui sont placés trop bas ou des seins qui sont déformés parce que vous ne portez pas la bonne lingerie. Et osez la lingerie de couleur puisque lorsque vous connaissez vos couleurs comme toutes mes clientes et toutes les participantes des beautés rayonnantes, vous introduisez de la joie, de l'audace, du peps et bien sûr, ça ne se voit peut-être pas dehors, mais vous le savez et ça va vous rajeunir bien entendu. Donc, première chose, les sous-vêtements et la lingerie. Ensuite, vous le savez, si vous me suivez, je ne suis pas une adepte du noir, a fortiori encore moins le total look noir puisque je trouve que c'est une couleur qui est triste, fade, qui est dure et même lorsque vous avez des circonstances assez formelles, des entretiens d'embauche, ce genre de choses-là, optez plutôt pour de la couleur, ce sera beaucoup plus original, ce sera plus valorisant pour vous à tout point de vue. Donc, allez vers la couleur et évidemment les bonnes, pas n'importe lesquelles. À ce moment-là, à la limite, il vaut mieux que vous restiez dans votre sacro-saint noir et vos couleurs béjas, comme je les appelle, plutôt que d'aller vers les mauvaises couleurs, nous sommes d'accord. Ensuite, toujours pour parler de couleurs, il y a quelque chose qui, je trouve, donne toujours du lift à sa garde-robe. C'est de porter du color block, c'est-à-dire du monochrome de haut en bas, quelle que soit la couleur vers laquelle vous vous dirigez, à nouveau, étant entendu que ce soit vos bonnes couleurs, qui est naturellement ce que j'enseigne à travers mes formations et mes accompagnements. La couleur est une étape indispensable. Ensuite, troisièmement, il y a une matière contre laquelle j'aimerais vous mettre en garde. Et pourtant, Dieu sait si nous l'avons parce qu'elle compose tous les t-shirts, c'est le jersey. Donc cette maille tricotée qui peut, après sur certaines autres pièces, être particulièrement élégante. Attention à vos t-shirts, optez davantage pour des t-shirts un peu fluides parce que le jersey adhère à la peau, il colle à la peau et bien sûr, il épouse toutes les formes et si on a quelques petits bourrelets, parce que quand on est en t-shirt, on ne va pas évidemment mettre de spandex dessus ou toute autre chose, tout se voit. Donc, optez pour quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus lourd, voire de doublé. Ensuite, une autre chose que vous pouvez démémériser, je dirais, bien que ça soit par ailleurs très très élégant et que certaines circonstances appellent ce genre de pièces, ce sont vos tailleurs. Les tailleurs pantalons et les tailleurs jupes, je vous invite à les casser, à les porter différemment. Voyez par exemple comme dans cette tenue, ce tailleur gris qui est par ailleurs magnifique, en mettant une chemise en soie rose fuchsia, un petit gilet par-dessus et mes Santiago avec des Swarovski, vous avez une tenue qui est beaucoup plus rock, beaucoup plus élégante, beaucoup plus féminine et bien sûr beaucoup plus jeune et beaucoup plus actuelle. Et d'ailleurs, vous voyez aussi dans cette tenue que j'utilise une tactique qui est vraiment, je trouve, qui donne du peps, qui est cool tout en étant élégante, c'est de superposer vos tenues. Par-dessous votre trench ou que sais-je, ou votre manteau, vous mettez un gilet, vous mettez une veste, vous mettez un t-shirt, bref,
faites comme ça des espèces de piles avec des longueurs différentes de vêtements. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui rajeunit toujours une silhouette et qui la rend beaucoup plus moderne. Et puis, dépoussiérez vos jeans. À une époque, on était dans le slim, taille basse. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, eh bien, les jeans, il y en a de toutes les sortes, de toutes les formes, des hampes, des moulants, des pattes d'éléphant. Bref, vous avez vraiment un choix infini au niveau du jeans. Donc, profitez-en pour justement moderniser votre jeans et faites un tri de vos garde-robes au niveau de vos jeans également. Et puis, je sais, avec l'âge, on a envie d'être confortable, on a envie d'être dans de l'ampleur et on n'hésite pas, si on a perdu du poids, à continuer à porter les vêtements un petit peu trop grands parce qu'on se sent bien dedans, voire à acheter une taille au-dessus. Mais tout cela, je vous le déconseille parce que vous allez vous rajouter des années, vous allez vous rajouter... Bref, c'est pas très élégant, ce n'est pas très saillant, donc portez des vêtements qui soient juste fluides, qui soient surtout à la bonne taille, voire des éléments ajustés et près du corps, ça donne beaucoup plus de tenue et beaucoup plus de structure. Et puis, un détail qui n'en est pas un, c'est la longueur de vos jupes et de vos robes. Bien sûr, tout cela est soumis à la mode, mais partez du principe que selon votre taille, votre morphologie, plus une robe ou une jupe est longue, plus elle va vous tasser, donc attention à cela. Regardez aussi par rapport à votre propre galbe de jambes où s'arrête la meilleure longueur pour vous et adaptez cela plutôt que de suivre aveuglément la mode. Et surtout, on a parlé de volume, on a parlé de vêtements grands, plus une jupe est longue, plus elle est ample et tout ça, ça peut finir par faire sac sans qu'on s'en rende compte. On a envie que ça fasse jeune et puis au final, en réalité, on se rajoute des années. Petit mot sur les imprimés. C'est vrai que parfois on entend dire que les grands imprimés comme ça fait un peu démodé, un peu vieux. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, la nature d'un imprimé ne dépend pas de la dimension des dessins dessus, mais plutôt de la texture du tissu, plutôt de la couleur, plutôt du style du vêtement, plutôt de la forme des imprimés, plutôt que de véritablement leur taille. Donc là, je vous laisse décidez par vous-même si, lorsque vous portez un imprimé, vous avez l'impression que ça vous rajoute des années, au contraire, que ça vous donne un look super frais, super jeune, super pimpant. Ensuite, passons aux accessoires. Parce qu'on parlait tout à l'heure de confort au niveau du vêtement, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on a envie de confort au niveau des chaussures. Et il n'y a rien de plus alourdissant, de plus vieillissant, je dirais, que de grosses chaussures qui finissent par ressembler un peu à des chaussures orthopédiques. Et je n'ai rien, mesdames, contre les chaussures orthopédiques lorsqu'on doit en porter, mais lorsque ce n'est pas nécessaire, aller vers des choses qui vont davantage flatter la cheville, flatter le pied. Et en revanche, eh bien, je vous invite à vous constituer pour compenser cela, eh bien, une petite garde-robe, un petit échantillonnage comme ça de baskets de vos couleurs, bien entendu, parce que si on amène de la couleur dans les chaussures, c'est pour qu'elles soient dans vos couleurs. Et là, ça va donner quelque chose de jeune, de pimpant, de frais, de rigolo, de fun, d'audacieux. Donc, investissez dans de jolis baskets dans vos couleurs, bien entendu. Ensuite, côté bijoux, faites le tri également. Alors, ne vous plongez pas dans la mode actuelle des bijoux minuscules dorés que tout le monde porte et qu'on trouve absolument partout. Non, faites un tri à bon escient, mais si vous avez de superbes pièces qui sont beaucoup plus volumineuses, qui sont originales, bien sûr qui vous vont bien dans vos bonnes couleurs, dans la bonne échelle, selon la forme du cou, de la poitrine, des épaules, etc., eh bien je vous invite à vraiment donner du peps, à donner du relief, à donner de la créativité et de l'audace à vos tenues, en portant de super bijoux que justement peut-être vous n'allez pas trouver partout. Et puis, l'une des vidéos les plus populaires de ma chaîne, si ce n'est la plus populaire, parle de comment nouer vos foulards. Vous en avez également deux autres sur les grands carrés et les petits carrés. Je vous mettrai le lien dans la fiche i comme info. Et bien là aussi, utilisez le foulard pour portez vos tenues différemment, pour ajouter une touche d'originalité et ne nouez pas les foulards de façon banale, de façon un peu hôtesse de l'air ou secrétaire comme ça. Allez vers des choses beaucoup plus originales. Et en dernier lieu, eh bien, jouez de vos lunettes. Lorsqu'on prend des années, c'est souvent le cas, on doit porter des lunettes, autant en faire un accessoire qui parle de vous, qui est naturellement choisi selon la forme du visage. Et c'est vrai que dans le groupe secret des beautés rayonnantes dans lesquelles se rejoignent
toutes les participantes de l'accompagnement Première Impression 100% Pur Soi, lorsque chacune d'entre elles, ou presque, passe par la case lunettes, eh bien, il y a un formidable échange. Elles vont chez les opticiens, elles font des petits films, elles les postent pour échanger, pour avoir notre avis, pour avoir ma supervision également. Et je trouve ça très rigolo, très amusant. Et elles finissent par se procurer des lunettes qui sont absolument géniales. Parce que c'est ça qui se passe aussi du côté des beautés rayonnantes à travers l'accompagnement. Donc, dites-moi si cette vidéo vous aura donné des astuces. Peut-être vous-même, avez-vous d'autres astuces pour avoir un look plus jeune, plus frais lorsque vous avez envie de vous ôter des années. Je lirai vos commentaires. Je vous remercie pour cette suggestion de vidéo. Je vous remercie d'ailleurs pour vos likes et pour vos partages. Dites-moi si cette vidéo vous aura aidé, vous aura donné des idées. Je serai ravie de lire vos commentaires. Et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue, il est temps. Ce sont les 26 fondamentaux de votre meilleure image. Ils vont vous aider à vous mettre en route vers votre meilleure image, bien entendu. Et pour celles justement qui veulent aller déjà beaucoup plus loin, vers la confiance en soi, mais surtout les couleurs, les formes, le style, les accessoires, les lunettes, la coiffure, le maquillage, la gestion de la garde-robe et j'en passe, eh bien, l'accompagnement Première Impression 100% Pur Soi vous attend et la communauté des beautés rayonnantes également, bien entendu. Merci pour vos likes. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.